Thomas, tu as cité un peu la Ligue 2. Mm. On a le PFC, première, Ouais. excellent en début d'année. Depuis des années, tu n'es pas positionné comme ça. Vous pensez que ces clubs, ils peuvent offrir à la capitale Un deuxième un club. deuxième club en Ligue 1? Dans Je l'élite. pense, ouais. J'espère. Je On pense. est- on est au j'espère. début. Mais le On est problème au avec le début. Paris FC, bon, pour avoir évolué aussi dans ce championnat, le problème de PFC, c'est toujours la fin de saison. Ça, c'est vrai, il galère dans les barrages à chaque fois. Voilà, c'est ça, tu vois. Oh là là. Vaut mieux pour le PFC qui monte directement, qu'ils soient Ouais. dans les deux premiers. C'est Qui toujours le étaient même système. Ouais, c'est toujours pareil. Les C'est deux premiers montent et après, 3 à c'est 5, ils 3 à font les 5, barrages. c'est les barrages, ouais. Ouais. Vaut mieux qu'ils fassent ça. Parce que s'ils font les barrages, bah, Ouais, je pense qu'ils vont encore flopper. Après, à mon avis, je suis d'accord avec je toi. l'espère pas parce que pour moi, une ville comme Paris avec un vivier exceptionnel comme on a ici, le minimum c'est d'avoir deux clubs, Ouais, je suis d'accord. c'est d'avoir deux clubs Mm. dans l'élite. C'est une Quand tu situation vas à Londres, atypique en Europe et Bah, à même au Londres, reste du à monde. Londres, t'as hein. 11 Ah clubs oui. au moins. Qui est un club comme ça. Toi par exemple, surtout qui est avec le vivier brésilien. parisien. Surtout avec le Exactement. vivier Toi, parisien. par exemple qui est brésilien. Non, la capitale du coup c'est brésilien. À Rio, il y a Ouais, 4 Rio, grosses voilà, clubs. tu vois. À São Paulo, il y a, je sais pas, Tu vois ce que 4, je veux 5. dire Ouais. Tu vois À ce que je veux Londres, dire à Rome, c'est À pas Londres, pareil. à Londres, à Londres, t'as Madrid, 11 clubs au moins, non il y en a. 11 au moins, non Ouais, À il y en Londres, a- t'en as- en ouais, à Londres, professionnel, c'est je crois qu'il y en a trop. 11 ou 12. Ouais, tu vois. T'imagines Mais pour revenir sur le Paris FC, moi je vois le problème un petit peu dans le sens inverse par rapport à Thomas, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est un club qui joue le haut de tableau depuis plusieurs années. Ouais, Et ça, je trouve que c'est très exactement. positif pour le Ouais. club. Alors effectivement, il a raison. Un jour, ça Ils n'arrivent passe. pas en Tu dis, un barrage jour, ça à passe. passer le cap, mais en attendant, ils jouent le haut de tableau. Et poursuivre ce club depuis très longtemps, moi je trouve que c'est un club qui a une très belle évolution. Je trouve que c'est un Magnifique. club qui travaille très vrai. bien au niveau des jeunes, qui sort beaucoup de joueurs dans son club ou ailleurs, des joueurs qui ont été formés au Paris FC et qui vont exploser ailleurs, il y en a beaucoup. Exactement. Et je trouve que l'évolution là avec le rachat qui est en cours, ça va donner une ampleur différente encore à ce projet-là qui était déjà bien ancré puisque le club travaille très bien depuis plusieurs années. Et je trouve que c'est très cohérent de voir ce club-là qui est capable d'arriver en Ligue 1 et je pense qu'il y a tout pour bien faire. Et même au niveau des joueurs aussi. Ilan Kebal, qui était une pépite, je crois que c'était à Reims. À Reims, ouais. Et là, qui marche très bien au Paris FC. Ils ont On réussi à parlait de prendre Maxime Maxime Lopez. Lopez. tu Ouais, il y a vois, Crasso avec son aussi, frère. qui est un garçon Jean-Philippe très- Crasso. Jean-Philippe qui peut Crasso. jouer. Noah Dico. Jean-Philippe Crasso, tu vois. Même le Noah Dico, gardien. qui a fait une belle carrière en Angleterre Même le aussi. gardien aussi. Celui qui était aux Avec Jeux l'équipe- Olympiques. qui joue Voilà, avec l'équipe de exactement, France, exactement. avec l'équipe de France. Tu vois, Non, non, comme c'est a une dit bonne Mikael, en fait, il y a une vraie ossature. Parce Au bas de que, cette équipe. comme Mikael l'a dit, c'est un club, au bout d'un moment, ils ont fait brique par brique, Exactement. étape par étape. Qu'est-ce qu'on fait pour être un grand club Mm. Déjà, ils ont fait, pour moi, Super centre. le centre d'entraînement. Pour moi, c'est parti de là. Ouais. Avant, ils s'entraînaient à départemental à Choisy-le-Roi. parc de- Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais t'imagines ou pas C'est-à-dire que tu jouais, t'es en Ligue 2, t'as des gens, ils faisaient leur jogging et tout à côté de toi. Ah non, tu vois ce que je veux dire, c'est pas sérieux. Ça, c'est pas sérieux. Mais c'est un club qui a Mais déjà- subi ça, comme le disait Thomas, et ça a été un problème aussi pour l'identité du club. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, le Paris FC, là, c'est un club qui est en train de bien évoluer, mais moi, j'ai un pote qui a joué longtemps là-bas en National et en Ligue 2, qui a fait la montée Paris FC National Ligue 2, capitaine de l'époque. Et c'est vrai que ce club-là, sans être péjoratif, hein, attention, je tiens mes propos, mais on considérait que c'était le SDF des clubs professionnels parisiens, parce que tu savais qu'il n'y avait pas de centre d'entraînement, Oui, qu'il n'y avait oui, pas de oui. terrain. Non, pour je suis le d'accord rugby. avec toi. Il n'y avait rien. Et que Je suis d'accord avec c'était toi. un club qui se sentait chez lui nulle part en fait. Et comme le dit bien Thomas, le centre d'entraînement à Orly, ça a été la première pierre qui a été très importante. Moi, quand je bossais à Versailles, on est allé le visiter, ce centre-là, justement, parce qu'on voulait prendre exemple pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire à Versailles, pour voir comment était le centre. C'est un centre exceptionnel, très bien fait. Les féminines d'un côté, les hommes de l'autre Et quand tu côté. regardes bien en Des plus. dispositions qui sont très bonnes, le centre de formation qui est juste à côté, Exactement. des terrains de Donc, les qualité. structures, elle est là. Et c'est pas. En tout T'as cas, des pour raisons. l'entraînement, C'est pas- maintenant, oui, tu même s'il vois, n'y a en pas le termes terrain de match avec superficie, Charletti. c'est pas extraordinaire. C'est bien. C'est ça bien y- mesuré. c'est Après, il y a eu bien- un coup important quand même. Oui, Mais- même quand je te dis ça, c'est pas non plus. Ils ont pas fait ça sur 30 000 hectares, un truc trop superficiel. Mm. Ils ont fait les choses nécessaires, tu vois. On a besoin de ça, bon, on va faire ça. leur On va échelle. faire ça. Exactement, à leur échelle. Vous savez, j'ai eu l'occasion de voir le derby contre le Red Star. Je voudrais remercier Ali pour sponsoriser cet épisode. Trustit 4-1. J'ai resté étonné avec le numéro 5 du PFC, le défenseur. Il s'appelle Mbo. Quel joueur? Un défenseur. Il a joué sur la droite. Numéro 5. Oh, incroyable. Ouais, très bon joueur. Axe droit, grand,
qui a des qualités Très techniques quand bon même, qui est bon joueur. lanceur. Ça fait un moment qu'il est Droite, intéressant aussi gauche, sur Paris FC. tête. Ça, les renseignements comme ça, faut demander à. Wow. Mika. Ouais, c'est ça. C'est Mika le Faut spécialiste. l'appeler. On Faut connaît l'appeler. ces joueurs, Ouais, tu connais. mais c'est une équipe qui est intéressante. Ils ont une grosse charnière centrale avec 2 éléments de taille, mais qui sont aussi très habiles avec les pieds, qui mettent beaucoup d'engagement. Dans le duel aérien, forcément, bah, comme c'est C'est très qui la grand et que ça charnière saute très haut, bah, en plus c'est performant. Et ils ont d'autres garçons, même au milieu de terrain. Un garçon comme Adama Kamara qui était au Racing T'imagines. en National 2 il y a deux 2 ans, et qui aujourd'hui est un élément moteur en Ligue 2. On se posait la question avec l'arrivée de Maxime Lopez, est-ce qu'il allait continuer à jouer? Bah, il joue. Il marque même des buts, il est performant. Et c'est un garçon à qui le PFC a donné sa chance à 25-26 ans en Ligue 2. Il n'avait jamais joué en professionnel, il n'avait 27 jamais joué ans. en national. 27 ans. C'est aussi le travail qui est réalisé par le Paris je FC. trouve que C'est des tu vois, choses ça, exceptionnelles aussi pour la suite pour eux. ce recrutement qu'ils ont fait, ça montre aussi que Paris FC s'intéresse aussi aux joueurs de leur région, tu vois. Aux joueurs locaux. Ouais. Et quand on connaît, encore une fois, on le disait tout à l'heure, quand on connaît le vivier de la région parisienne, s'ils sont capables d'être aussi performants sur le recrutement local et en plus avec la famille Arnaud d'avoir des investissements qui peuvent être intéressants sur ce qu'ils vont aller chercher à l'extérieur, c'est une équipe qui va finir en Donc Ligue 1 tu penses que très, ces très rapidement. rachats-là, ça va qu'apporter Ouais. du bien, quoi. Pour moi, oui, ça va faire Et franchir c'est un Red cap à un club qui est déjà dans Moi, je une trouve très que très belle évolution. Donc ça peut être stratégiquement, que c'est très- positif. C'est bon. Ça peut être que Très positif. Après, ils se posent des questions sur le reste, sur l'identité, est-ce qu'ils vont la garder ou pas. Là, on a vu, je crois que c'est hier qu'ils ont annoncé le départ de Mathieu Lacan, qui est l'ancien responsable du centre de formation. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je sais que c'est quelqu'un que je connais et qui a été très performant. Je crois que ça faisait 15 ans qu'il était au club. Ils ont annoncé son départ hier ou avant-hier. C'est quelqu'un qui est de qualité et qui a beaucoup œuvré parce qu'il était, avant d'être responsable du centre de formation, il était entraîneur avec les jeunes du Paris FC. Il a franchi les étapes une à une. Il a passé son diplôme de formateur. J'espère qu'ils vont quand même garder toute cette identité-là qui leur a permis d'arriver jusque-là et qu'il ne va pas y avoir trop de changements. Et je crois savoir que c'est aussi la crainte de certains supporters. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup de changements, à mon avis, non? Avec Red Bull, au plus. Après, a attention, parlé. Red Bull Après, est dans un rôle consultatif. Vraiment, Ça c'est ça. se parle de C'est Red vraiment, Bull. ils ont un rôle mineur. Mais est-ce j'ai que envie de dire justement, ça. C'est le Red Bull qui va racheter? Non, Non, c'est Non, la famille, c'est la famille Arnaud, mais si tu veux, sur, avec Red Bull en consultant. Donc je Consultant. crois qu'on est à 15%, je crois, je trouve sur, que c'est très- sur Mais Red par Bull. contre, j'ai une c'est vraiment question. très intelligent. Moi, Est-ce je que trouve, justement, ce type par d'achat. exemple, on sait que le Red Bull, c'est comme un très gros centre. Est-ce que justement, les jeunes, par exemple, de la formation Red Bull, Non. Ben Pour non, aller non, au- non, pour non, aller non, au non, Paris FC, non, 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 Là, on ça a n'entre rien à pas. Le Paris FC vont pas rentrer va dans- pas rentrer dans la galaxie. dans la Red Bull. galaxie. la galaxie. On Chercher va ce pas être mot-là. comme Leipzig, Non, on va pas être non, comme non, Salzbourg, ça on va va pas pas être dans la Ça va pas multipropriété. s'appeler Red Bull Paris. C'est quoi, un ça. club qui va Ok. rester le Paris FC, qui va Ils vont- appartenir à la famille Arnaud. Arnaud, ok. et qui va avoir en consultant Tant, extérieur Red Bull. D'accord. les capacités et les compétences de De Red Red Bull. Bull. Donc c'est un Ok. bon compromis, Ouais. comme disait Thomas. Ouais, C'est un choix qui peut être Mais il y aura des stratégiquement échanges, très, très fort. forcément. Oui, forcément. Aujourd'hui, quand on voit que Jürgen Klopp vient d'arriver en plus pour Directeur du Red foot, Bull, voilà. Directeur du foot, ouais. bon, ça veut dire que potentiellement, il peut y avoir l'avis de Jürgen Klopp sur le J'avoue, déroulement ça, du c'est un projet vrai de plan. Paris Ça, FC. c'est Ça un peut être vrai- bénéfique. c'est un Ça vrai peut être truc, hein. bénéfique. Ça, c'est un vrai emploi. Ouais, Directeur c'est du un foot. Michael et PFC, regarde les yeux là. Non, mais Ça parce va. non. que c'est un club que je suis Non, ça depuis fait- non, lui, très non, très lui, longtemps. il Ça fait plaisir, ça fait Regarde, plaisir à et- tout le monde, Et- je pense. bah, je suis Non, né, mais- j'ai grandi en région parisienne, je suis parti pendant longtemps, je suis revenu. Moi, Thomas le disait tout à T'as joué au l'heure. moi- PFC? Non, j'ai pas joué au Il a PFC. pas joué. Mais c'est quelque chose qu'on connaît depuis tout petit. Il y a eu le Red Star, il y a eu le Racing, il y a eu Saint-Lois Créteil. Saint-Gratien où moi j'ai joué. Ouais, Il y a eu c'est Créteil. Gratien. On a toujours entendu tous les clubs parisiens dire on veut être le deuxième club parisien derrière le Mais PSG. personne n'a fait. Et souvent, beaucoup se sont trompés justement en annonçant ça. Mm. Au lieu de se concentrer sur leur projet et le Sur les développement de leur projet, fondamentaux, les fondamentaux. la première idée, c'était de se dire on veut être le deuxième club du PSG. Ne t'occupe pas du PSG. Voilà, Développe ton projet, avance-toi et naturellement tu y arriveras. Et je trouve que c'est ce qu'est en train de faire le Paris FC, alors que pendant des années, ce Ils club-là, il a souffert d'un gros déficit parce qu'il y avait peu de supporters, parce qu'il avait une mauvaise image, parce que comme on disait tout à l'heure, il était considéré comme un SDF et qu'il était en retrait de clubs comme le Red Star ou le Racing. On va pas Aujourd'hui, se mentir, le Mika. deuxième club sportivement, c'est On le va pas Paris se FC. mentir. Il y a 10 ans, Paris FC sont connus juste parce que tu sais qu'à la formation, bon, à préfo même, je dirais même pas maintenant à la formation, en préfo, ça formait des très bons jeunes pour qu'après ils partent en centre de formation Qu'ils à la aillent, formation. ouais. Maintenant, ils restent jusqu'à la formation pour même aller chez les pros. Et moi, tu vois, par exemple, quand je vois le travail du PFC, moi, par exemple, j'ai joué à Créteil de mes 5 à mes 15 ans. Créteil, quand on était petit, c'est-à-dire, je te parle de ça, allez, de 2003 jusqu'à peut-être 2013, 2011, je pars. Mais on a le club en lui-même, il a 10 ans d'avance sur le Paris FC. Ouais. 10 ans d'avance. Déjà, on était en Ligue 2. Déjà, Eux, je crois, c'était peut-être en CFA, un truc comme ça. Ouais. Mais regarde, au final, aujourd'hui, l'évolution. C'est le contraire. t'as peut-être 10 ans de retard sur eux. Ah, c'est vrai. Mais pourquoi? Ils sont en Ligue 2 installés. Tu vois ce que je veux dire? Et comme disait Mika, tu vois, nous, quand tu viens de la région parisienne, tu as joué, tu vois tous les joueurs qu'il y a et tout.
franchement, moi, de voir le travail du Paris FC, franchement, ça fait plaisir. Parce qu'au bout d'un moment, pour grandir, il faut tous s'asseoir. Tu t'assois autour d'une table, tu dis maintenant, c'est quoi? Moi, comme j'ai dit, le meilleur investissement qu'ils ont fait, c'est leur centre d'entraînement. Ouais. Dès que tu as ça, tu mets en place ton centre de formation, bah déjà, tu as des clubs. Ils voudront acheter tes jeunes, etc., etc. C'est-à-dire c'est une sorte de rentrée d'argent. Parce que si tu n'as pas de centre de formation, bah, tes joueurs, déjà, ils partent libres. Ils partent libres. Et quand déjà tu investis sur ça, bah, tu montres déjà une certaine identité de ton club. Et même, ça permet aussi de faire progresser tes jeunes pour qu'ils viennent aussi dans l'équipe première. Et c'est tout un travail qui a été fait, je pense, au fur et à mesure du temps, qui font qu'aujourd'hui, bah, regarde, ils vont être potentiellement être achetés par LVMH. Et c'est monstrueux. C'est magnifique. Pour moi, c'est magnifique.